Je voudrais mentionner qu'au cours des 2 derniers mois, j'ai eu l'occasion de voyager dans de nombreux pays et de discuter avec des dizaines de personnes désireuses d'en savoir plus sur l'Église de Dieu, donc que ce soit en France, à Madagascar ou en Côte d'Ivoire. C'était vraiment un plaisir de sentir la passion et l'énergie de tant de personnes désireuses d'apprendre ce que la Bible enseigne vraiment. En parlant avec des personnes de l'Église, le sujet de l'Église, ça veut dire de la Bible et du mode de vie de Dieu, je réfléchis de plus en plus à ce que ce signifie le fait de prêcher l'Évangile et de faire ses disciples. Nous pensons souvent que les gens ne s'intéressent pas à la Bible, ou pire encore, ils sont hostiles à Dieu et à Jésus-Christ. Et il y a une part de vérité, bien sûr, dans les pays, bien sûr en Europe, comme la France. Mais cependant, il y a plus d'un millier d'abonnés au magazine Pour l'Avenir en France. Nous avons reçu plus de 210 000 visiteurs sur notre site edu.org au cours des 10 derniers mois. Et ce rien que, et aussi dans plus de 68 000, en ce rien qu'en France aussi. Donc 68 000 visiteurs en France dans les 10 derniers mois. Quand même, il y a un petit peu d'intérêt. Le fait est que Dieu sait avec qui il travaille. Et nous sommes chargés d'accomplir le grand mandat que Jésus a donné à l'Église dans Matthieu 28 jusqu'à son retour. Lisons ce commandement avec moi, donc reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 28 et versets 19 et 20, deux derniers versets de ce livre de Matthieu. Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc ça, c'est la mission, ça c'est la vision de l'Église. La première partie de verset 19 dit d'aller faire des disciples. Faire des disciples. Nous sautons souvent cette partie et nous nous concentrons sur le baptême des gens, nous nous concentrons sur l'enseignement de la vérité dans les pages de la Bible. Nous pouvons aussi penser à monter un exemple de la manière d'observer la loi de Dieu. Mais que signifie faire des disciples? Ça, c'est la première chose, faire des disciples. Faisons-nous vraiment des disciples? N'est-ce pas le rôle de Dieu le Père? N'est-il pas présomptueux de notre part de penser que nous pouvons faire d'une personne un disciple de Jésus-Christ? Et de toute façon, même si les êtres humains font des disciples de Jésus-Christ, c'est le rôle, c'est le rôle de l'Église ou des ministres, n'est-ce pas? Ce sont ces questions que je souhaite aborder dans ce sermon aujourd'hui. Je veux que ce verset ici, en Matthieu 28, verset 19, soit personnel pour vous et pour moi. Quel est votre rôle dans la formation des disciples? Avez-vous fait des disciples dans le passé? Est-ce que vous en faites maintenant? Est-ce que nous comprenons ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ?
En pensant aux 11 disciples et peut-être aux femmes et autres personnes présentes pour entendre ces paroles ici, je réfléchis à ces paroles de Christ qui ont été prononcées à cette période de l'année entre les jours de Pain sans levain et la Pentecôte. Je réfléchis à la transition qu'ils ont vécue à l'époque entre le fait d'être des disciples et le fait qu'ils ont fait des disciples et devient des apôtres. Donc, il y avait, je pense, une transition. Et je pense aussi aux membres de l'Église d'aujourd'hui qui sont en quelque sorte en formation pour être enseignants, en formation pour être roi, pour être sacrificateur et dirigeants. Ils ont dû opérer une transition dans la façon de penser. Je pense que nous devons, nous aussi, opérer une transition dans notre façon de penser. Le titre de sermon aujourd'hui est « Faire des disciples ». Vous vous demandez peut-être en ce moment comment ce sermon pourrait s'appliquer à moi. Mais je vous demande de bien vouloir écouter et réfléchir. Je crois qu'il y a ici quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Donc, commençons par définir ce qui est un disciple et plus particulièrement ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Luc 14 et verset 25. Luc 14 et verset 25, et nous allons lire verset 25 à 27. Il dit, de grandes foules faisant route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, et il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est intéressant de voir ça. Nous venons de lire un enseignement ici, je crois, très puissant sur ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. Nous allons discuter de ces versets, mais examinons d'abord ce que signifie le mot disciple ici au verset 27. Le mot pour disciple ici en grec est mathete. C'est comme le math, c'est M-A-T-H, E-T-E-S, mathete, qui signifie étudiant. OK. Ou apprenant. Il y a un dictionnaire qui s'appelle Vines et il décrit un disciple comme non seulement un élève, mais un adhérent, décrit comme étant des imitateurs de leur maître. Être un disciple, c'est imiter l'enseignement ou l'enseignant, ou le fondateur du mouvement. Dans ce cas, c'est le fondateur, c'est Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un disciple. C'est plus qu'un étudiant, mais vraiment quelqu'un qui imite leur maître. Paul a dit, peut-être vous pouvez, vous avez déjà lu ça, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, Paul était un disciple de Christ, il était un imitateur. Et il a dit que, même pour nous aussi, Paul a fait des disciples, mais il a précisé qu'il
que s'ils suivaient, c'était uniquement parce qu'ils suivaient Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ signifie que nous étudions son enseignement et son exemple dans tout ce que nous faisons. Et dans ce cas, et ici dans ces versets, Jésus souligne la norme qu'il attend de ses disciples. Et si nous réfléchissons profondément au verset 26, nous pouvons voir que Jésus s'attend à ce que nous placions son enseignement au-dessus de toutes les autres relations dans notre vie. Je pense qu'il est très intéressant de considérer que Dieu nous a appelés ses enfants et qu'il cherche à établir une relation avec nous. Et dans cette relation, il s'attend à ce que nous le mettions en premier. Quel que soit l'endroit où nous vivons dans le monde, nous serons confrontés à ce défi. Dans certaines cultures, le père, la mère ou la belle-mère exerce, ou peut-être le frère aîné, exerce un pouvoir incroyable sur la famille. Contredire l'une de ces personnes, c'est remettre en cause le fondement même de la société. La base de la culture, c'est la famille. Mais le Christ a dit, vous devez me faire passer en premier, moi et mes enseignements. Ça signifie également que nous plaçons le Christ au-dessus de notre travail et que nous suivons son enseignement, même si cela implique de perdre notre emploi. Cela signifie que nous plaçons le Christ au-dessus de nos ambitions personnelles et que nous lui soumettons nos désirs personnels et que nous lui permettons de diriger notre vie. Cela signifie également que nous plaçons le Christ au-dessus de notre travail, que nous suivons son enseignement, tout ça. C'est vraiment quelque chose, peut-être c'est difficile dans certaines situations. Et au verset 27, il est également question de charger de notre croix et de le suivre. Il y a de nombreux aspects à ce que ce verset signifie, mais permettez-moi d'aborder qu'un seul élément. Et quand je dis croire, j'utilise ce terme dans le sens le plus large possible. Les Romains crucifiaient les gens sur sur différents types de croix, y compris en bois, en forme d'un X. Jésus, pourtant, soit le pot sur lequel il était tué, soit la croix sur laquelle il était tué, mais il porte en tout cas l'instrument de sa mort. Ça, c'est des choses importantes dans ce verset. Tout comme le Christ a porté ce morceau de bois jusqu'au moment où il a été crucifié, nous devons suivre son exemple et savoir que nous devons renoncer à notre propre vie pour lui. C'est un voyage à un sens unique. Nous ne pouvons pas décider de faire une pause. Une fois que nous avons pris cet engagement, nous le suivons jusqu'à notre mort. Sur les 11 disciples qui étaient présents pour recevoir la grande mission donnée dans Matthieu 28 et verset 19, 10 ont été tués. J'ai vu des gens aujourd'hui endurer des persécutions et des épreuves pour rester fidèles à ce mode de vie. Porter notre croix est une partie essentielle de ce que signifie
être un disciple. Développons ce point en examinant certaines caractéristiques bibliques du disciple. Reportez-vous à Jean 8 et verset 31. J'espère que maintenant, vous êtes en train de comprendre vraiment l'engagement d'être un disciple. Jean 8, verset 31. Il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous sommes des étudiants et des apprenants, apprenants, entre guillemets, nous devons étudier et vivre les enseignements de Jésus-Christ. C'est l'exemple que Jésus-Christ a donné lorsqu'il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus nous renvoie au Père et il affirme l'importance de suivre la loi et les prophètes comme l'a fait l'apôtre Paul. Jésus utilise le terme de mur ici. Il dit que s'il demeurait, il dit, pour donner le sentiment que nous devons vivre continuellement dans ces enseignements. Et lorsque nous le faisons vraiment, quelque chose d'étonnant se produit. Nous commençons à faire l'expérience d'une certaine liberté. Nous sommes libérés de la peur, d'un sentiment d'être oppressés par ce que nous entoure, par ce qui nous entoure, pardon. Parce que nous savons ce qui est le plus important dans la vie. Fondamentalement, Jésus a dit à ses premiers disciples dans Matthieu 4, tout d'abord, « Suis-moi ». Nous sommes appelés à le suivre. Et lorsque nous le suivons, notre vie change à jamais. Voyons cette promesse expliquée dans Marc 10, verset 28. Marc, chapitre 10, verset 28. On va lire verset 28 à 30. Il dit ici, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec persécution, avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pierre a posé cette question parce qu'il a vu un homme riche venir à Jésus et choisir de ne pas le suivre. Il y avait probablement de l'envie pour ce que cette personne avait d'un point de vue matériel. Pierre, qui était une personne très franche, voulait savoir ce que les disciples recevraient en échange de leur sacrifice. Il est intéressant de noter que Jésus n'est pas reproché à Pierre d'être cupide, d'avoir de mauvaises priorités, mais qu'il était tout à fait disposé à partager une réponse détaillée
Cette vie de disciple s'accompagnèrent de persécution, mais aussi de bénédiction. Il y a un dernier verset dans cette section auquel je veux faire référence concernant ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Ephésiens 4, verset 15. Ephésiens 4, verset 15. Ephésiens 4, verset 15. Il dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, le Christ. Le chef Christ. Chacun d'entre nous doit grandir à l'image de Jésus-Christ. Nous devons revêtir le Christ, comme il est dit dans Romains 13, verset 14. En résumé, un disciple est un étudiant et un étudiant qui est constamment en train d'apprendre et d'imiter le maître, en l'occurrence Jésus-Christ. Un vrai disciple place Jésus-Christ au-dessus de tout et de tout dans sa vie. Il ou elle étudie régulièrement la Bible, les enseignements de Dieu et vit en conséquence. En fait, il ou elle s'efforce de rassembler à Jésus-Christ en parole et en acte. Cela nous décrit-il? Pouvons-nous nous considérer comme un disciple de Jésus-Christ? Passons maintenant à notre deuxième point. En tant qu'être humain, faisons-nous des disciples de Jésus-Christ? Faisons-nous des disciples de Jésus-Christ? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Notre discussion, bien sûr, c'est est-ce que c'est à nous de faire des disciples? Tout le monde? Jean 6, verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il s'agit d'un verset et d'une vérité essentielle. Ce n'est pas la puissance de notre site web ou les articles intéressants de notre magazine qui attirent les gens vers l'Église de Dieu. Et ce n'est pas non plus par notre exemple personnel et notre travail que les gens viennent à l'Église. Nous ne sommes pas dans une sorte de compte à rebours de la fin de l'âge pour gagner des âmes, une lutte contre le diable. Non, Dieu sait qu'il désire appeler et il amènera ces personnes dans son Église. Et souvent, nous nous arrêtons là, mais le verset 45 complète le pensée. Regardez 45, verset 45 maintenant. Il dit, et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Il vient à Jésus. Jésus cite le prophète Isaïe et enseigne que lorsque quelqu'un s'intéresse à suivre le Christ, il a déjà reçu un enseignement, un appel de la part de Dieu le Père. Je trouve cela remarquable car c'est ce que j'ai vécu personnellement
en rencontrant des personnes. Les personnes ont déjà étudié la Bible, ils ont eu un intérêt et une soif de lire la Bible. Et je pense que ce passage montre que Dieu leur enseigne des choses avant même qu'il est en contact avec quelqu'un de l'Église. Il ne fait aucun doute que les genèses de l'appel d'une personne commencent par un appel de Dieu et que cet appel est suivi par l'ouverture de son esprit à la Bible. Mais alors, si c'est Dieu qui fait tout ce travail, que signifient les paroles de Jésus-Christ à ses disciples, leur ordonnant de faire ses disciples? Donc, quel est le rôle de personne? Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 10. Maintenant, Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10 et verset 14. Et on va lire 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne soient pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Paul montre clairement que les enseignants et les autres personnes qui peuvent clarifier, expliquer le message de l'Évangile ont un rôle à jouer. Il utilise même l'expression « annoncer la bonne nouvelle ». Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment lié avec Matthieu 28, verset 19. Ce que nous voyons ici, c'est quelqu'un qui remplit le grand mandat de Matthieu 28, verset 19. La personne qui prêche remplit ce rôle de faire ses disciples. La question est donc de savoir qui sont ces personnes. Qui sont les personnes? Est-ce que vous? Est-ce que moi? J'ai lu et étudié cette question et voici le résultat de mon étude. Si nous traçons un contour étroit autour de Matthieu 28, verset 19, pour nous exclure nous-mêmes de ces instructions, nous faisons passer nos propres désirs avant ceux de Dieu. Certes, Jésus s'adressait à ses 11 disciples, mais il conclut la section en disant que cet effort se poursuivrait jusqu'à la fin des temps. Cela signifie que la formation des disciples devait aller au-delà de ceux qui étaient présents à l'époque avec le Christ. L'Écriture nous montre une longue liste de personnes parlant du royaume de Dieu, issues de tous les milieux, de Philippe à Apollos, à Lydia et Priscilla. Oui, les femmes peuvent faire des disciples. Chacune d'entre elles et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la déclaration de ce qui devrait être la base de notre vie. Et je vais définir ça davantage. Comment ne peut pas le proclamer? Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, grandissons dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, comment ne peut pas partager ce message?
Et en le partageant, nous contribuons, nous, à faire des disciples pour Jésus-Christ. Avant de quitter ce point, j'aimerais vous faire part de quelque chose d'intéressant à propos de la formation des disciples. Le mot disciple est mentionné plus de 260 fois. 260 fois dans les évangiles et dans le livre des Actes. Mais il n'est jamais mentionné dans les autres livres du Nouveau Testament. 260 fois dans les 4 évangiles, mais pas dans les lettres de Paul, Pierre, Jude, Apocalypse. Non. Il existe différentes théories sur la raison pour laquelle Paul, Pierre, Jude et Jean ne utilisent pas ce mot. Nous ne le savons pas avec certitude, bien sûr, mais une théorie veut que le mot disciple ait été remplacé par un terme plus large de frères et sœurs, un mot relationnel. Et je pense que la raison pour laquelle le mot disciple n'est pas utilisé est la même que celle pour laquelle vous et moi pourrions nous sentir mal à l'aise à l'idée de faire un disciple. Nous avons l'impression de devoir être en mode enseignant et étudiant. Les lettres aux églises parlent plutôt de collaboration, du fait d'établir et de construire des relations. Donc, le mot frères et sœurs est plus large et plus grand. Nous sommes tous les frères et sœurs. Et donc, notre rôle, c'est d'avoir des frères et sœurs, de partager notre foi avec nos frères et sœurs dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ. Voyons un exemple de cela dans 1 Corinthiens 3, et versets 5 et 8. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 8. Il y avait une division dans l'Église à l'époque, mais Paul est en train d'expliquer que non, franchement, il n'y a pas une division entre les leaders. Qu'est-ce que donc, et aussi les personnes dans un sens, qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça, c'est le moyen de faire des disciples. Ça, c'est le moyen de collaborer, de travailler ensemble. Certains voulaient s'aligner sur Paul, d'autres sur Apollos, mais Paul disait que tout le monde travaillait ensemble. Il se peut que vous faisiez un disciple en ayant une conversation régulière avec une personne nouvelle qui assiste aux assemblées de l'Église ou avec une personne qui n'assiste pas à l'assemblée de l'Église. Et ces conversations peuvent n'être qu'une partie d'un effort plus large impliquant d'autres membres de l'Église et les ministères. C'est le modèle des frères qui travaillaient ensemble. C'est les frères, c'est nous, travailler ensemble. Cela nous amène à notre troisième point. Quel est notre rôle individuel dans la formation des disciples? Quel est notre rôle individuel? Quelle est la chose très pratique ici? C'est le moment où nous pourrions commencer à nous sentir
peut-être déprimés ou déconnectés du sujet en disant « mais les gens n'aiment pas parler de la religion, alors comment faire ?» Mais en fait, c'est le moment où tout se met en place. C'est le moment où chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Acte 2. Acte 2, verset 46. Acte 2, et verset 46. On va lire versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, au-dessus au temple, et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça, c'est le commencement de l'Église. Ça, c'est le commencement après le fait, le jour de la Pentecôte. Et il continue, verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourriez-vous imaginer une situation où de nouvelles personnes, parce qu'il dit à la fin, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourriez-vous imaginer une situation où de nouvelles personnes entraient dans l'Église et seraient accueillies par des personnes qui ne comprendraient pas ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ? De nouvelles personnes entrent dans l'Église de Dieu et constatent que les gens font preuve de colère, qui ne s'entendent pas bien entre eux, qu'ils manquent de respect les uns envers les autres. Imaginez cette situation où ils ne comprennent pas, ils ne respectent pas la loi de Dieu, ils ne représentent pas le caractère de Christ, ils ne suivent pas l'enseignement dans Éphésiens 4, dans l'image de Jésus-Christ. Cela n'aurait pas de sens. Il n'y a pas de sens. Pourquoi Dieu les appellerait-il? Donc, regardez, on peut aller dans Jean 13 pour voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire, un disciple aussi. Et avec ce sentiment, Dieu peut appeler les gens dans l'Église et dans nos congrégations. Jean 13, verset 34. 13 et 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons doit refléter l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dieu peut appeler les gens dans cet environnement. C'est un environnement de croissance. Tel était l'environnement de Acte 2. La passion, l'énergie positive régnait dans l'Église de Dieu. Lorsque les gens entraient dans l'Église, cela dynamisait ceux qui étaient déjà là et ceux qui arrivaient pouvaient voir l'Esprit de Dieu en l'œuvre. Les disciples ont été formés, les frères et les sœurs ont été créés, les amitiés de tout, une vie de... Ça, c'est l'environnement. Ceux d'entre nous qui sont dans l'Église depuis des années ont la responsabilité de bienvenue, d'accueillir ceux qui Dieu appelle. Cette année, lors de la fête en France, je m'attends à ce que nous ayons plusieurs visiteurs et des personnes qui participent à la fête pour la première fois. Quel sera votre exemple? Contribuerez-vous à faire des disciples? Permettez-moi de l'exprimer ainsi. Pour faire des disciples, nous devons nous-mêmes être des disciples.
au sens plus large du terme. Nous devons refléter l'image de Jésus-Christ en le mettant en premier plan dans tout ce que nous faisons et dans toutes nos pensées. Fondamentalement, il s'agit de construire une relation avec Jésus-Christ sur laquelle l'Église est fondée. Ensuite, nous partageons notre compréhension de cette relation avec d'autres personnes. Elle est souvent, j'ai noté, il est souvent plus facile de penser à notre relation avec Dieu le Père. Quand nous sommes des enfants et nous pouvons comprendre ce concept à partir de notre expérience de la vie, d'avoir un père, d'être un enfant, etc. Pour certains, il est plus difficile d'imaginer une relation avec Jésus-Christ. Il est notre frère, notre maître, notre souverain sacrificateur. Il est beaucoup de choses, mais parfois cette image peut être plus difficile pour nous. Lorsque nous apprenons à marcher avec Dieu et que nous comprenons le rôle que joue Jésus-Christ en tant que chef de son Église, comme quelqu'un qui peut compatir à nos difficultés, comme quelqu'un qui peut plaider à notre faveur, nous pouvons alors partager ce que cela signifie avec d'autres. Bien sûr, Jésus nous a toujours envoyés au Père. Et nous prions donc le Père. Et nous nous tournons vers notre Père céleste pour qu'il entende nos prières. Nous partageons ensuite ces prières avec ceux qui adoptent ce mode de vie. Si nous ne le faisons pas, nous prenons le nom de Dieu en vain et prétendons d'être dans son Église, mais en ne reflétant pas ses valeurs. Peut-être vous avez entendu le nom de Jordan Peterson. Il y a un professeur de psychologie, un Canadien. Il est devenu l'un des plus célèbres interprètes de la Bible au monde anglophone. Pourtant, il n'a pas encore conclu, c'est drôle, il n'a pas encore conclu qu'il croyait en Dieu. C'est intéressant. Je voudrais citer ce qu'il a dit à ce sujet, car je pense que c'est important pour notre sujet. Donc, je vais citer maintenant cette citation. Il dit, en fin de compte, la différence entre faire comme si Dieu existait, et croire en Dieu et agir en conséquence peut sembler très significative. Pourtant, la différence entre les deux est aussi vaste et pertinente que la différence entre lire une grande histoire d'amour et tomber amoureux soi-même. Il y a une différence entre faire comme si Dieu existe et croire en Dieu et agir en conséquence. Ça, c'est vraiment la différence entre un disciple et pas un disciple. Il y a une grande différence entre les deux. Imaginez d'être un disciple et partager votre propre expérience d'amour avec Dieu. Nous ne sommes pas ici pour faire comme si Dieu existait. Nous sommes ici pour croire en Dieu et agir en conséquence. Nous sommes tombés amoureux. Nous n'avons pas seulement lu une grande histoire d'amour. C'est le mode de vie que nous partageons. Et pas seulement que nous partageons, mais que nous proclamons. Notre exemple est plus éloquent que tous les sermons que nous pourrions prononcer. Et même, souvent, on ne prononce pas les sermons. C'est moi, c'est d'autres orateurs. Ce n'est pas nécessaire d'être un ministre, d'être un orateur comme ça. On peut vraiment partager notre espoir et crier, les frères et sœurs. Reportez-vous à Ephésiens
4, verset 15. Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Nous avons lu verset 15 déjà, mais maintenant, on va lire 15 et 16, les deux en contexte. Verset 15 est le passage sur lequel se fonde la déclaration de mission de l'Église. Donc, la mission de l'Église, c'est bien sûr Matthieu 28, et versets 19 et 20, concernant prêcher l'Évangile, mais il est lié avec ça aussi pour préparer un peuple. Éphésiens 4, verset 15. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16 maintenant. C'est de lui, à grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. Quel est votre rôle dans le corps? Quel est votre rôle dans la formation des disciples? Quel est votre rôle dans la prédication de l'Évangile? Tout le monde n'est pas appelé à exercer un ministère, mais chacun a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Je crois qu'il y a une grande œuvre à la fin des temps qui sera accomplie en France et dans le pays d'Afrique. Notre petite équipe à Bordeaux et au Guatemala ne peut pas faire ce travail seul. Maryse et moi pouvons voyager et visiter les gens, mais quand ces gens ont des questions, il y a déjà trop de monde pour que je sois le seul à répondre à ces questions. Et quand quelqu'un vient à l'église, qui va l'accueillir? Qui parlera avec eux pendant le déjeuner, pendant qu'ils visitent? Voici ce que vous pouvez faire. En conclusion, reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean 15, versets 4 et 5. Jean 15, versets 4 et 5. Il dit ici, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En tant que disciples, nous devons produire des fruits. Le fruit de l'Esprit de Dieu, bien sûr, et surtout la volonté de nous laisser être des instruments entre les mains de Dieu. Sommes-nous prêts à aider l'œuvre qui consiste à faire des disciples? J'espère avoir contribué à définir ce qui est un disciple et notre rôle dans la formation de ces disciples. Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour soutenir ceux qui Dieu peut appeler dans cette grande œuvre de la fin des temps? Dans l'introduction, j'ai dit que je voulais rendre Matthieu 28, verset 19, plus personnel pour vous. J'espère y être parvenu et que chacun d'entre nous réfléchira au rôle qu'il doit jouer dans la formation des disciples.